Oui, sûrement. Oui. Angers, en effet, s'enorgueillit de la présence de l'équipe championne de France de la discipline. On n'en a pas beaucoup parlé d'ailleurs. Jackie Mogère est parti enquêter à la rencontre de ces 3 Angevins, puisqu'ils sont 3. Ses préjugés d'ailleurs en ont pris un sale coup. Ils imaginaient encore rencontrer Véronique et Davina. On en est bien loin. Regardez. Vous me connaissez, je ne suis pas du style à tourner autour d'un haltère pour rien. Non, non, moi quand on me dit champion de France d'aérobic artistique, ben moi je pense frimeur. Il n'y a qu'à voir leur bagnole, GTI et compagnie avec pare-soleil fluo. Oui, bon là c'est peut-être l'automobile d'un employé du club de gym après tout. Hein. Bonjour. Dites-moi, il paraît qu'il y a 3 beaux mecs qui s'entraînent chez vous. C'est là-haut, c'est dans la salle du haut. C'est où ça se trouve? Je pense, oui, par là. Ouais, c'est dans la salle où vous grimpez et c'est dans la salle du haut. D'accord. C'est obligé, ça? Oui. Ouais. Ils sont vraiment très beaux. Je sais rien. C'est vous qui allez juger. Ok. On y va. Vous voyez ce que je disais? C'est rageant tout de même, les filles. Il suffit de leur faire croire qu'on a des muscles en béton pour qu'elles pensent cœur d'artichaut. Bon, là, visiblement, on s'est trompé de salle. Hein. Ah, yeah! Les voilà donc ces fameux champions de France. Frédéric, Pascal et Daniel. Et dites donc, vous avez remarqué, le miroir, il occupe tout un pan de mur. Serait pas un peu narcissique, cela? Est-ce que le fait qu'il y ait un miroir dans la salle, c'est important? On se regarde? Dans les premiers temps, c'est important, oui. Lorsqu'on répète la chorégraphie, quand on commence à l'assimiler. Par la suite, il faut qu'on évite de travailler avec miroir, parce que sur scène, on n'a pas de miroir, justement. Donc il faut s'habituer à travailler dans le vide, à avoir des regards dans le vide. Voilà. 5, 6, 7, 8 et 1, 2. Pour être très franc, leur prestation à l'entraînement m'a mis les nerfs. Disons que je ne voyais pas les choses comme ça. C'est fou ce qu'ils dépensent comme énergie. Mais ils vont se faire mal, ces gens-là. Tu fixes pas assez au niveau de tes fesses. Reste là, c'est ta jambe qui va t'orienter. Ta jambe, elle est trop comme ça, derrière, la droite. C'est quand même assez éprouvant, quoi. Il faut pas... Je pense que c'est un sport. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut avoir des qualités, certaines qualités, et je pense que c'est pas dû à la portée de tout le monde. C'est pas le simple dragueur qui va faire ça, je pense pas. Il y a sportif derrière. Mais bon, ça peut passer par derrière après. Ah bon? C'est donc un vrai sport, moi je veux bien remarquer, mais le meilleur moyen de savoir si ces gens-là me font de l'intox ou pas, eh bien c'est les emmener chez le médecin. Non mais, on me la fait pas à moi. Hein. Dites-moi docteur, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire si ces jeunes gens sont des sportifs de haut niveau? Qu'ils entrent, je vais les ausculter. Voilà, ça sert pas trop. Non, c'est bien, parfait. D'accord, bien régulier, à 60 pulsations par minute. Oui, 106 cm. Alors docteur, votre diagnostic, est-ce un sportif de haut niveau? Je crois qu'il n'y a pas de problème, nous avons affaire à un sportif de haut niveau. Comme tout sportif de haut niveau, on fait des sacrifices à tous les niveaux, c'est le cas de le dire. D'un point de vue professionnel, parce que nous travaillons tous les 3 volontairement à mi-temps pour pouvoir s'entraîner le plus longtemps possible, c'est-à-dire 4 fois par semaine. Donc bien sûr, au niveau professionnel, on diminue notre temps de travail pour pouvoir s'entraîner. Ça, c'est un premier sacrifice. Le deuxième, bien sûr, c'est au niveau de la vie privée. Hein, tout est lié, donc forcément, tout notre travail en compétition, bien sûr, vient empiéter sur la vie privée. Bon, soyons honnêtes. Si nos 3 amis sont double champions de France, 3e au dernier championnat d'Europe, c'est qu'ils ont bossé. Et puis ils ne sont pas idiots. S'ils ne gagnent pas leur vie avec la compétition, mais il n'empêche que les retombées de cette dernière ne seront pas négligeables professionnellement. Car tous les 3 sont profs de fitness et leur renommée internationale leur permettra d'encadrer des stages à prix d'or. Maintenant, vous allez rire.
Nous sommes retournés à la salle d'entraînement. Nous souhaitions les revoir en action. Il faut savoir que Pascal, Fred et Daniel ont une particularité. C'est le seul trio homme en France. En compétition, ils affrontent donc des trios mixtes. Pas facile de se battre contre des femmes qui, a priori, ont plus de grâce. Dans l'aérobic artistique, elles seraient plus artistiques, eux seraient plus aérobiques. Et curieusement, eh bien, les juges préfèrent les hommes. Isabelle aussi. C'est très technique. Tous les gestes qu'ils exécutent, on a l'impression que c'est très simple. Et en fait, même les moindres gestes de bras, de main sont très très étudiés. C'est des heures de travail. Quand on connaît la discipline, on sait que c'est des heures de travail. Et il paraît que les élèves angevines de Frédéric savent apprécier ses performances, disons, à leur juste valeur. Ok, on va faire un tour et on va rester 3 temps. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont amoureuses de votre professeur? Mais écoutez, à entendre les bruits de couloir, je crois que oui. Mais il ne faut pas trop le répéter. Allez, vive la Saint-Valentin. Eh oui. Et oui, Jackie, il y a encore du travail, hein, il y a du boulot, effectivement. Je vous demande d'accueillir Frédéric Gall qui est avec nous.